Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je reviens aujourd'hui. On va dire c'est la vidéo du retour, du grand retour. Alors, laissez-moi juste régler des petites choses. Voilà. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo qui va être postée un peu partout, je pense, notamment sur YouTube. Ça fait un bon bout de temps que je voulais faire cette vidéo. J'ai vraiment pas eu le temps. J'avais beaucoup de choses à mettre en place. J'avais beaucoup de choses à faire. Cette année a été vraiment une année assez chargée pour moi dans le bon sens. Et donc voilà, je reviens aujourd'hui avec cette petite vidéo pour vous dire un petit peu où est-ce que nous en sommes tous ensemble et où est-ce que j'en suis, bien sûr, moi dans mes projets, dans ce que je propose, dans mes accompagnements, dans mon travail. Alors, première chose, j'ai noté comme ça, j'oublie pas et je m'éparpille pas et je fais pas une vidéo très longue. Je veux vraiment que ça soit petit, concis, qui va droit au but. Bien sûr, c'est un moment de partage pour moi parce que je vous parle, je vous transmets ce que je devais vous transmettre depuis un bon moment déjà et c'est un plaisir pour moi. Je peux rester pendant très très longtemps à vous parler, mais bien sûr, on n'a pas tout le temps et je veux que ce soit light. Voilà, je veux que ce soit léger. Alors déjà, premièrement, pour celles et ceux qui me suivent, qui savent un petit peu mon actualité ou les derniers développements, on va dire, dans mes accompagnements, savent que depuis le mois de juin, bon, c'était un petit peu avant, mais depuis le mois de juin, j'ai donc intégré un nouvel accompagnement. Je suis fière aujourd'hui de représenter cette magnifique franchise ou cette magnifique enseigne du bien-être ici à l'île Maurice. Elle vient de loin, cette enseigne-là, et personne ne pouvait se douter que ça pouvait se faire en fait, et ça s'est fait. Ça s'est fait parce que je le voulais vraiment, et c'était quand même relativement facile, mais il y avait beaucoup de travail, beaucoup de challenges avec ça. Donc, depuis le mois de juin, je suis la représentante officielle et exclusive de Smartway ici à l'île Maurice. C'est une enseigne de bien-être pour celles et ceux qui connaissent, mais c'est une enseigne qui est peu connue finalement euh, en France ou dans les pays européens, on va dire, de l'Europe de l'Ouest. Mais c'est assez connu au Moyen-Orient et côté Bosnie, voilà, l'Europe de l'Est, plutôt l'Europe centrale, plutôt Europe centrale. Donc, c'est une enseigne qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Son fondateur, c'est un grand psychologue, un docteur en psychologie, un docteur en métaphysique. Enfin, il est très avancé. Il est en avance sur son temps. Et, euh, et donc, c'était le résultat de tout un cheminement personnel, hein, bien sûr, depuis 2017-2018, que j'ai commencé un petit peu à travailler ces domaines-là, le développement personnel, l'accompagnement, le coaching, et là, dernièrement, bien sûr, la biorésonance, la physique quantique. Donc, c'était vraiment c'est des synchronicités, c'est des stations. Chaque station me mène à la prochaine, à la prochaine, à la prochaine. Et ça s'est fait vraiment avec une façon extraordinaire. Enfin, c'est-à-dire, c'était synchronisé, c'était fluide, ça coulait de sens. Ok, donc depuis le mois de juin, je propose des thérapies de biorésonance avec un matériel et des appareils ultra sophistiqués. C'est les technologies, vraiment les dernières technologies aujourd'hui. Je propose en fait un appareil qui est super puissant en biorésonance, c'est le plus puissant au monde aujourd'hui. Il s'appelle le Spooky. Donc, je travaille avec le Spooky, notamment avec le BioWell et avec le M-Wave. Donc, ça, c'est pour la partie biorésonance que j'ai intégrée chez Humae Therapy depuis le mois de... En fait, c'est intégré depuis le mois de janvier, mais j'ai commencé réellement à exercer au mois de juin, car toute l'année 2024 a été une année d'apprentissage, de voyage, de formation, etc. Donc, au début du mois de l'année 2025, donc janvier-février, c'est là que j'ai commencé vraiment à travailler sur la franchise et à intégrer donc cette nouvelle compétence dans mes accompagnements. Alors, pour récapituler juste, donc je suis Zara, coach de vie, thérapeute, pardon, formatrice de formation et
donc thérapeute en biorésonance. Je propose toujours des coachings d'éveil et de vie, des coachings qu'on appelle mind shifter, parce que je travaille vraiment sur l'état d'esprit des personnes. Je les aide vraiment à faire un reset, vraiment de ce qu'elles pensaient jusqu'ici, de comment elles faisaient les choses jusqu'ici, de revoir les choses qui ne marchent pas, de revoir les choses qui ne marchent plus. Ça marchait jusque-là, mais ça ne marche plus maintenant, il faut changer. Il ne faut pas hésiter, les gens, à changer dans la vie. Il n'y a pas d'habitude à installer. Les habitudes sont contre l'être humain. Donc ça, je ne vais pas m'éparpiller parce que c'est les sujets que je vais traiter à partir de la semaine prochaine. Alors, j'ai parlé de mon installation. Ensuite, l'évolution vers la thérapie par la biorésonance parce que c'est quelque chose c'était pour moi, ça coulait de sens. Pourquoi? Parce que pour moi, j'accompagnais déjà les personnes sur le plan spirituel, sur le plan état d'esprit, sur le plan émotionnel. Ça a donné des résultats extraordinaires, mais l'ajout, si vous voulez, de ces appareils-là qui permettent de voir l'intérieur de la personne, c'est-à-dire qui permettent de voir l'énergie émotionnelle, l'énergie psychologique, l'énergie des organes, etc. Donc l'état de stress, l'état de vitalité générale, etc. Ça me permettait, moi, et ça permettait à mes clients, bien sûr, de voir où est-ce qu'ils en étaient. Donc moi, ça me permet entre début, accompagnement, etc., comment la personne était, et à la fin. Donc à la fin de mon accompagnement, disons après 3 mois, quand on va refaire un petit peu des prises, on va voir que l'état s'est amélioré. Pour moi, ça m'aide énormément. Et ça aide la personne aussi parce qu'on va travailler sur la fréquence des organes, on va travailler de l'intérieur, on va venir réinformer le corps de l'intérieur. Donc pour moi, l'évolution vers la biorésonance, c'était vraiment quelque chose de, 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 de logique parce que moi-même, je suis tombée dedans en début 2024. J'ai découvert ça. Donc, je connaissais un petit peu avant, mais c'était pas comme ça. Je connaissais que, bon, la métaphysique, je sais ce que c'est. Je connaissais l'énergétique. J'étais moi-même certifiée énergéticienne depuis 2021. J'exerçais en tant qu'énergéticienne et après coach énergétique auprès d'une large clientèle européenne, auprès d'une grande énergéticienne belge. J'ai travaillé avec elle pendant 2 ans. Donc, j'étais énergéticienne dans son équipe et en même temps coach énergétique pour accompagner ses élèves parce qu'elle a une académie. Je sais ce que c'est l'énergétique, mais je ne savais pas en fait qu'on pouvait mesurer avec des appareils. Et là, quand j'ai découvert ça, grâce à une personne tout à fait charmante ici à l'île Maurice qui pratique ça, c'est pas les mêmes appareils qu'on a aujourd'hui, mais c'est de la biorésonance. Et j'ai découvert ça, je dis waouh, et c'est génial, mais c'est ça que je veux intégrer dans mes accompagnements et c'est ça que je veux faire. C'est ça que déjà je veux pour ma propre santé, ma propre évolution, voilà, je veux dire, suivi de ceux de mes proches, etc. Et pour mes clients, c'est quelque chose d'extraordinaire à rajouter dans mes accompagnements. Et donc ça, c'est fait. Donc ça, c'est un point, pourquoi la biorésonance. Et c'est ma passion. En fait, ma passion, c'est d'aider les personnes à aller mieux vraiment. Et ça me mène à l'autre point qui arrive, c'est la nutrition. La nutrition qui arrive à grands pas, car je suis en formation. J'arrête pas et j'arrêterai jamais, en fait. Je suis comme ça. Enfin, c'est pas que je suis comme ça, enfin, je le savais, mais après, bon, j'ai oublié un petit peu. Et quand j'ai retravaillé sur moi depuis, donc voilà, c'est quelques années en arrière, j'ai su qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de tout le temps, tout le temps, tout le temps améliorer ce qu'elle sait, acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, aider, aider, aider. C'est pour aider, pour aller mieux moi-même et aider les autres, les éclairer, les éveiller. D'où mon éveil et d'où le titre de ma première, en fait, de mon premier travail, juste après la reconversion, c'était coach d'éveil. C'était le mot est venu tout seul, c'est-à-dire je veux faire du coaching, oui, je me suis formée dans l'accompagnement personnel, etc. Oui, mais je veux être qui? Je veux être quoi? Coach d'éveil et de vie, parce que on va coacher les personnes pour améliorer leur vie concrètement. C'est pas pour améliorer le monde ou améliorer, mais quand on améliore notre vie déjà, on contribue en quelque sorte à l'amélioration du monde et à l'environnement proche et voilà. Et on a une incidence en tout cas énergétique sur l'univers sur ce qui nous entoure. Donc, la nutrition qui arrive, donc début d'année prochaine, janvier-février 2026, je serai diplômée en nutrition donc, et en naturopathie, donc je serai nutritionniste naturopathe et je vais accompagner de cette façon holistique que j'aime beaucoup.
Donc, je vais accompagner les personnes qui viendront me voir vraiment globalement, dans la globalité psychologique, émotionnelle, énergétique et nutrition, parce qu'on ne peut pas faire sans ça. Et c'était logique pour moi. C'était vraiment quelque chose de logique qui suivait en fait tout un tas de choses, de choses qui étaient là, qui préparaient le terrain. Ensuite, ce que je vais traiter à partir de la semaine prochaine, parce que c'est le grand retour, là, je vais pas vous oublier, je vais refaire des podcasts, je vais refaire des mini-vidéos comme ça, avec des sujets très importants pour moi actuellement, que je travaille déjà avec mes clientes, que je vois. C'est des sujets récurrents qui reviennent souvent dans mes consultations, donc je vais vraiment comme j'ai traité, pas beaucoup, hein, je sais que ma chaîne est toute petite et que j'ai commencé à peine hein, sur YouTube et que j'ai posté quelques vidéos, notamment sur l'émotionnel, sur le subconscient, sur le sabotage ou l'autosabotage. J'ai aussi posté sur, je pense que c'est tout. Donc là, je vais continuer vraiment dans les sujets que je maîtrise, les sujets récurrents qui reviennent souvent et voilà, c'est au fil j'ai bien sûr un planning, mais au fil du temps et du temps qui avance, qui évolue, je vois moi, je vais juger, je vais voir les sujets vraiment qui sont importants à traiter selon l'énergie du moment, les aléas du moment, le stress du moment, enfin, tout ce qui se passe. Je vais essayer de traiter vraiment les sujets qui sont, à mes yeux, importants. Donc, le premier sujet que je vais traiter la semaine prochaine, et je pense que ça sera une vidéo par semaine, maximum deux, mais je pense pas que j'en ferai plus parce que j'ai pas beaucoup de temps en fait. J'ai beaucoup de consultations la semaine et j'ai minimum trois par jour, hein, donc minimum parce que mes consultations sont assez longues, hein, c'est d'une heure à une heure et demie, hein, donc je prévois toujours du temps entre les consultations et mes consultations, c'est vraiment un temps pour la personne, elle le sait, hein, ça va durer d'une heure à une heure et quart, max une heure et demie. Donc, elle sait, la personne que elle vient chez moi, elle va pas sortir avant une heure. Donc, moi, je la prends, elle est dans une bulle et on parle et on décortique les choses. En même temps, je fais les soins, en même temps, je fais tout avec elle. Donc, enfin, avec elle, avec lui. Voilà, c'est vrai que Humaï Thérapie, c'était pour les femmes, mais j'ai oublié de dire que depuis que je suis franchisée, donc je suis ouverte femmes et hommes. Donc les hommes aussi peuvent venir, mais pas pour les coachings, seulement pour la biorésonance. Donc les coachings, pour moi, pour le moment, j'ai que trois programmes, plus le programme complet, donc quatre programmes pour les femmes. Je pense que je vais les décliner un petit peu, que ce soit général. Peut-être plus tard, je les mettrai en ligne. Mais en tout cas, ma formation qui est déjà prête, qui est en ligne déjà, elle est celle qui s'appelle Révèle ta lumière. Elle est en quelque sorte, oui, c'est vrai, je l'ai vraiment faite pour les femmes. Donc, pour le moment, les coachings, les formations, enfin, les formations en ligne, bon, n'importe qui peut les acheter. Même un homme peut tout à fait faire ce que je dis dans la formation. C'est pas parce que je m'adresse à une femme qu'un homme ne peut pas faire. Parce que un homme aussi, c'est un homme, c'est comme nous, hein. Il a des émotions, il a le même fonctionnement que nous, les femmes. C'est juste que nous, les femmes, je me suis adressée aux femmes parce que j'ai parlé dans le dernier module surtout de l'énergie féminine, des choses qui nous caractérisent, nous, les femmes. Mais sinon, toute la partie module 1, 2, c'est OK. Module 3 aussi, quelques choses, quelques cours, ils peuvent faire les hommes, mais le cours sur l'énergie féminine, je parle aussi de l'énergie masculine parce que je dis qu'on a les deux, chacun a les deux. Donc, il peut quand même tirer profit s'il veut. Mais en tout cas, je vais penser aux hommes dans mes prochains programmes de coaching et de formation parce que je vois une forte demande par rapport à ça. Et quand ils savent que c'est que pour les femmes, ils sont un petit peu déçus. Mais ceux qui viennent en consultation pour la biorésonance, ils sont en détresse, en fait. Ils ont des symptômes, ils ont des choses, ils ressentent des choses à l'intérieur d'eux, mais ils savent pas ce que c'est, parce qu'on n'a pas appris. Ils sont pas les seuls. Nous, moi-même, j'étais comme ça il y a 8 ans de cela. OK? J'étais comme ça. Je sentais des choses, mais je savais pas ce que c'était. On savait pas et on sait pas. Et ces hommes-là, aujourd'hui, sont désemparés, sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils ont une tonne de choses qui est attendue d'eux et en même temps, ils savent pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et ça se traduit en comportement, ça se traduit en addiction, ça se traduit en plein de choses, mais ils ne savent pas d'où ça démarre. Moi, j'attaque directement à la racine. Mon travail consiste à aller directement à la racine. Avec quelques questions précises, j'arrive à savoir d'où ça vient. Et quand j'arrive à savoir d'où ça vient, on travaille dessus avec la biorésonance, on travaille dessus. Je donne j'écoute bien sûr et je décortique le mal-être en fait de la personne, je décortique tout ça et je donne des solutions. C'est-à-dire que il sort avec un plan d'action. La personne sort avec un plan d'action.
Je ne suis pas juste thérapeute ou psychologue. Enfin, je ne suis pas psychologue. Les psychologues ne sont pas là pour te donner un plan d'action. Moi, je suis thérapeute et je suis coach. Je te donne un plan d'action. Je t'écoute. Je te laisse vider. Parce qu'à un moment donné, les personnes ont besoin de vider. Ils vident. Pas, je les guide pour bien vider, hein, pas juste vider et passer une heure à parler de n'importe quoi, mais vider de façon intelligente. Donc, on va vider de façon concise et intelligente et on va droit au but et on fait un plan d'action. Tu veux ça, donc il y a ça qui te dérange et tu veux ça. On va viser le ça. On va pas parler de ça. OK, il est là, on sait, ça nous dérange, etc., etc. On va pas être en mode fuir, on va être en mode aller vers. OK? L'énergie est différente. C'est un monde entre cette énergie-là de aller vers et cette énergie de je fuis quelque chose. La peur et l'amour, ça n'a jamais été la même chose. Donc, on va travailler. Je leur explique, moi, avec des étapes, des choses à faire. Mais il faut que la personne soit suffisamment... je pense que quand elle arrive au point de consulter un thérapeute, c'est qu'elle est prête. Et c'est pour ça que mon travail à moi, les personnes viennent me voir. Bien sûr, je vais faire un léger travail de marketing, mais finalement, les personnes qui sont vraiment prêtes, elles vont avoir l'information venir jusqu'à eux. Comme moi, quand la période où je cherchais des réponses, et ben les personnes sortaient au bon moment, apparaissaient sur mon écran au bon moment. Un livre apparaissait devant moi au bon moment. Je rencontre les personnes au bon moment parce que c'était le moment. Parce que j'étais prête. J'étais ouverte. C'est-à-dire, j'ai ouvert le spectre. Je ne suis pas fermée. Quand on est fermé, il n'y a rien qui va arriver. On est dans la peur, on est dans la tristesse, on est dans la peine, on est dans la colère. Et généralement, les gens sont bourrés de colère, hein. Moi, la première, je l'ai été. Donc, ça vient de... C'est vieux, ça. C'est vieux, c'est assez vieux. Donc, mais quand on est ouvert, c'est bon, je sais, il y a de la colère, il y a ça. Ok, je veux plus ça. Bon, très bien, je veux plus. Je le sais que je le veux plus. Mais je me dirige pas vers ce que je veux en fuyant. Je me dirige vers ce que je veux avec amour. Oui, je veux ça. Je veux ça. Comment faire pour avoir ça? Et c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Mais ça marche pas avec j'en ai marre. Oh, et ça, et ça, et ça. Et je parle de ça, et je baigne dans ça, et je. Mais comment veux-tu? Rien ne va s'arranger. Rien. Parce que ton énergie est lourde. Tu descends, schématiquement parlant, hein. Visualise. Comme si tu descends, comme si tu es dans un marécage, tu sais, un marécage gluant avec, oh, excuse-moi de cette comparaison, mais c'est exactement ça. Tu es dedans, tu es dedans, et tu as les pieds dedans, et tu es lourde et tu veux sortir, mais tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas parce que c'est lourd, ça te tire vers le bas parce que c'est gluant, ça te colle de partout et ça finit par coller dans tes cuisses et ça colle partout et tu tombes. Alors si tu tombes, c'est presque, s'il y avait quelqu'un qui vient et t'attrape, il t'arrache, c'est même pas, tu vois. Donc il faut intelligemment, tu vois, intelligemment. Voilà, on essaye voilà, de décoller un peu les pieds, d'essayer de sortir avec un peu d'effort. Il y a jamais, rien n'est comme ça dans la vie. Il faut un effort. Il faut un effort. Il faut un effort. Même pour respirer, on doit sortir de l'air pour accueillir de l'air. Il faut un effort. Il faut faire une action pour avoir le résultat. Donc, il y a des actions à faire. Bref, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc, le premier sujet, c'était que je vais traiter, que je vois souvent dans mes consultations, c'est pourquoi nous ressentons un décalage entre ce que nous vivons et ce que nous souhaitons réellement vivre. Donc ça, c'est le premier sujet que je vais traiter la semaine prochaine. Ensuite, ça sera l'impact des programmations sur nos vies et sur ce qu'on dit habitude, etc. On ne devrait pas avoir d'habitude. Les habitudes, c'est contre l'être humain, c'est contre-productif. Jamais. Même les bonnes. Ça peut te choquer, mais c'est pas grave, laisse-la te choquer l'information. Moi, quand je l'ai apprise, ça m'a choqué aussi. Qui dit habitude, dit zone de confort. Peu importe positif ou négatif l'habitude. Zone de confort, point barre, tu évolues pas. Même si c'est une bonne habitude, il y a des exceptions, bien sûr. Tu as une bonne habitude de donner, d'aider une personne. Ça, c'est pas ça, je te parle. Je te parle des habitudes qui, euh, qui court-circuitent ton cerveau, des habitudes qui sabotent ton évolution, les habitudes qui te freinent. OK? Même si c'est des bonnes. Allez, admettons, je te donne un exemple. Je cherche un exemple là, en direct parce que je n'ai pas préparé des exemples, mais en tout cas, je sais que c'est
que c'est nocif d'avoir des habitudes. Tu as une habitude de prendre un chemin. Ok, c'est positif, tu as un chemin pour aller au travail. Est-ce que c'est une bonne chose de prendre toujours le même chemin? Même si c'est un bon chemin, tu vas me dire, mais Sarah, pourquoi je vais changer le chemin qui est court, qui m'amène à mon travail rapidement, je connais, il n'y a pas de risque, machin. Le risque est que ta tête ne fonctionne plus, ne cherche plus, n'enregistre plus. Euh, Si toute ta vie a des cases, deux habitudes, habitude pour travailler, habitude pour le trajet pour aller au travail, habitude pour manger, habitude pour parler, habitude de... Mais tu vas devenir figé en quelque sorte et ça va rester comme ça et ça va pas aller mieux, ça va régresser. Il n'y a pas de stagnation, on stagne, on régresse. Parce que le monde est en perpétuelle évolution, en perpétuel changement. Rien ne sort de cette règle. Tout doit être en perpétuel changement. Nous-mêmes, on est en perpétuel changement, même si tu ne le sais pas. Moi, je ne suis pas la même qu'hier, je ne serai pas la même de demain. Je ne suis pas la même que l'année dernière, qu'il y a 10 ans. Quand je reviens, je regarde en arrière, c'était oui, c'était moi, mais c'était pas la même version. Et c'est OK. C'est OK de ne pas être la même. Et c'est génial, au contraire, c'est un bon signe. J'ai l'habitude de manger ce plat comme ça. Mais déjà, je suis maintenant dans la nutrition, je sais que manger tous les jours la même chose, c'est très nocif pour l'estomac. Il n'y a pas de diversité dans l'estomac. Il n'y a pas, demain, tu lui donnes, tu es habitué à manger, je sais pas moi, tous les matins des œufs. Un jour, tu changes, tu es en voyage, il n'y a pas d'œufs, tu manges autre chose, ton ventre, bim, ton estomac ne comprend rien. Tu peux avoir un dérangement, tu peux. Alors que si tu manges varié toute la semaine ou si tu fais des choses variées, c'est OK, tu navigues dans la vie sans chaîne. Les habitudes, c'est des chaînes invisibles. OK? Alors, n'en parlons même pas des mauvaises habitudes. Là, on n'a parlé que des bonnes et je vais décortiquer ce sujet lors de ma vidéo qui parle de ça, de comment nos programmations, elles gouvernent nos vies. Les mauvaises habitudes, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Enfin, je vais en parler, bien sûr, mais voilà. Donc, ça, c'est les deux premiers sujets que je vais traiter la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine. Donc, vraiment, stay tuned. Restez connectés avec moi. C'est le grand retour, on va dire, sur YouTube et sur les autres réseaux. Voilà, je voulais faire cette vidéo-là pour justement vous dire où est-ce que j'en étais et où est-ce que je suis. J'ai changé, il y a bien sûr de lieu. Avant, j'étais dans un autre endroit et maintenant, avec mon nouveau cabinet, j'ai bougé. Je vous ferai peut-être un petit tour la prochaine fois pour voir un petit peu le cabinet, comment il est. Et je vous dis à très bientôt. Bye!